La grande sécu, c'est un sujet qui revient pas mal dans l'actualité politique ces derniers temps et dont des candidats comme Marine Tondelier ou Jean-Luc Mélenchon ont fait un axe majeur de leur campagne pour l'élection présidentielle. Lors de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle sur TF1, par exemple, Marine Tondelier avait donné comme première mesure la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation, par exemple. Et ces derniers temps sur les plateaux, on l'entend pas mal parler de sécurité sociale écologique, soit une prise en charge par l'État des conséquences du réchauffement climatique. Dans cette analyse politique, on fait le point sur ce que revêt l'élargissement de la Sécu, comment est-ce qu'on le met en place, et jusqu'où est-ce que ça va. Bon, déjà, il faut commencer par faire la différence entre ce qu'est la grande sécu et ce que propose par exemple une Marine Tondelier. En fait, l'idée de grande sécu à la base, elle prend en compte spécifiquement la sécurité sociale actuelle, le remboursement des soins, la prise en charge des retraites, etc. L'idée est assez simple, c'est de nationaliser et de socialiser ce qui, aujourd'hui, relève des mutuelles. Tiens, par exemple, niveau santé, l'intégralité des remboursements qui sont aujourd'hui pris en charge par les mutuelles deviendraient pris en charge par l'État. Et donc, toutes les sommes qu'on verse tous les mois à des mutuelles deviendraient des cotisations à la sécurité sociale. Le gros avantage de la grande sécu, c'est de prendre en charge l'intégralité des dépenses de soins qui relèvent aujourd'hui de la sécurité sociale, mais aussi des mutuelles. Ce qui veut dire que la santé coûterait moins cher, notamment pour les personnes les plus précaires. Bah oui, parce que déjà en France, toute une partie de nos frais de santé sont socialisés. Ce sont nos impôts et nos taxes qui payent la sécurité sociale qui, à son tour, assure le remboursement de nos frais de santé. C'est notamment grâce à ça qu'en France, nos frais de santé ont tendance à être moins élevés que dans pas mal d'autres pays à pouvoir d'achat équivalent. Sauf que ces dernières années, la socialisation des dépenses de santé est de plus en plus faible et donc de moins en moins efficace. Notamment parce que la prise en charge de ces dépenses par la Sécu n'a pas suivi l'inflation et l'augmentation des coûts du soin et des hôpitaux. Du coup, j'en avais parlé dans l'épisode sur la grève des médecins libéraux, de plus en plus de soignants ont recours à des dépassements d'honoraires qui sont à leur tour partiellement pris en charge par des mutuelles. Sauf que les mutuelles, c'est pas socialisé du tout, c'est du secteur privé et donc la redistribution des dépenses en fonction des moyens de chacun et chacune, elle est toute relative. Alors oui, pour beaucoup d'entre nous, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est associé à une mutuelle d'entreprise quand on est salarié. Donc la mutuelle, on la paye, mais comme c'est inclus dans notre fiche de paye et qu'on lit pas vraiment notre fiche de paye, parce qu'il y a quand même beaucoup de lignes, et ben finalement on s'en rend pas vraiment compte. Mais il arrive parfois qu'on mette le nez dans ce qu'on dépense et qu'on se rend compte qu'on paye quand même beaucoup pour une prise en charge moyenne. Moi par exemple, je suis auto-entrepreneuse, donc la démarche je dois la faire moi-même. Si je veux souscrire à une mutuelle, je dois payer au moins une trentaine d'euros par mois, voire plus. Sauf que pour le coup, les trucs qui pourraient me servir, comme par exemple le remboursement de mes lunettes, qui coûtent quand même bien cher, et ben ça c'est pas pris en charge par le tarif de base des mutuelles. Tarif de base qui, pour les mutuelles que j'ai regardées, remboursait l'homéopathie. Voilà. L'homéopathie était mieux prise en charge par les mutuelles que ma myopie. En fait, les tarifs des mutuelles et les conditions de remboursement, ils sont un très bon exemple qui nous permet de voir ce qui se passe par exemple aux États-Unis et qui est en train progressivement de se déployer en France. À savoir des dépenses exorbitantes et des remboursements pas toujours possibles en fonction de ce à quoi on a souscrit. C'est ça qui fait qu'aux États-Unis, les gens qui se retrouvent en faillite personnelle parce qu'ils peuvent plus payer leurs frais de santé sont extrêmement nombreux. Et donc, le principe de la grande sécu, c'est que l'État prenne en charge toutes les dépenses qui sont habituellement prises en charge par les mutuelles. De nationaliser les mutuelles en fait. Et alors, comment on la financerait ? Eh ben, par les taxes et les impôts. En fait, d'un côté, cette grande sécu ferait que nos cotisations à la sécurité sociale augmenteraient, puisqu'il y aurait davantage de choses prises en charge. Mais en termes de redistribution, la somme que l'on paierait à la grande sécu serait grosso modo la même que celle qu'on paye tous aujourd'hui à la sécu et aux mutuelles, simplement mieux répartie en fonction du niveau de richesse. Donc par exemple, pour les personnes qui n'ont pas de mutuelle parce qu'elles n'ont pas les moyens de la payer, ça permettrait potentiellement de faire baisser fortement leurs dépenses de santé. Et encore, j'ai dit que les dépenses de santé seraient les mêmes, mais c'est pas tout à fait vrai, il y a au contraire fort à parier qu'elles baisseraient. Bah oui, parce qu'une mutuelle est un organisme privé qui, outre les salaires de ses dirigeants, a des dépenses en matière de marketing, de maintien du site web, etc. Bah oui, parce qu'une mutuelle, c'est une boîte privée qui a donc des dépenses en matière de salaire des patrons, mais aussi de marketing, d'infrastructure, de site web, d'images. Nationaliser toutes les mutuelles et même les assurances au sein d'une grande sécu, ça permettrait de supprimer les doublons et donc de faire baisser les dépenses. Donc ça, c'est la grande sécu. Nationaliser toutes les mutuelles et aussi toutes les assurances au sein de la sécurité sociale pour faire en sorte que toutes les dépenses de santé, toutes les dépenses un peu
peu imprévus, tous les trucs potentiellement dangereux, soient directement pris en charge par l'État et financés par l'impôt et les cotisations sociales. Mais la proposition de Marine Tondelier, alors il n'y a pas qu'elle, mais c'est d'elle que j'ai entendu ça le plus souvent, elle va en fait plus loin que ça. Du coup, Tondelier propose de créer non seulement une sécurité sociale de l'alimentation, mais aussi une sécurité sociale écologique. Dans les deux cas, c'est pareil, l'idée c'est d'élargir le rôle de l'État en socialisant une partie des dépenses d'alimentation et la prise en charge du réchauffement climatique. La sécurité sociale de l'alimentation serait financée par les cotisations sociales et garantirait que les citoyens bénéficient en retour gratuitement d'une alimentation de base de qualité. Et la sécurité sociale écologique garantirait une prise en charge par l'État du risque climatique et environnemental, lié par exemple aux inondations ou encore à la rénovation des passoires thermiques. C'est là d'ailleurs que tout ça rejoint un mot qui est pas mal revenu dans le débat ces derniers temps, proposé notamment par le socialiste Boris Vallaud, la démarchandisation. L'idée qu'il faut retirer des secteurs essentiels de la vie des individus des mains du marché. Mais d'ailleurs, même du côté des promoteurs de cette socialisation, il y a des personnes qui sont plus ou moins modérées ou radicales dans l'application. Par exemple, la socialisation du risque climatique fait débat, même chez les écologistes, parce que ça veut dire qu'on paierait aussi pour les maisons des riches. Et puis, tant qu'à socialiser les dépenses, on pourrait créer une sécurité sociale de l'énergie, ou encore une sécurité sociale numérique. On pourrait même aller plus loin et imaginer une socialisation de l'intégralité des dépenses du quotidien, en répartissant de manière équitable les revenus et les dépenses de chacune et chacun et en garantissant à tous un accès égal aux services, et ce, peu importe l'origine sociale. Et pouf, ça fait le socialisme. Bah ouais, en vrai, et c'est pas pour rien que des sociologues comme par exemple Bernard Friot parlent de déjà-là communiste pour désigner la sécurité sociale. La socialisation des dépenses, la prise en charge par l'État d'une partie plus importante des dépenses, ça viendrait aussi avec une augmentation des cotisations. Alors dans un premier temps, on pourrait le financer par une taxation plus importante des plus hauts revenus, qui sont plutôt sous-taxés aujourd'hui par rapport à leurs revenus. Ça pourrait aussi passer par une nationalisation de Total ou encore de LVMH par exemple, dont les bénéfices pourraient être réinvestis pour financer l'État social. Mais sur le long terme, et avec une réduction des inégalités, ça s'harmoniserait, et on passerait donc à une augmentation des prélèvements obligatoires. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire pas les milliardaires qui font de l'optimisation fiscale, on a déjà entre 40 et 60% de notre revenu brut qui part directement dans le financement de l'État. Et il y a fort à parier qu'avec une extension du rôle de l'État à d'autres domaines, ce pourcentage augmenterait. Mais cette augmentation ne serait pas forcément une mauvaise chose, parce que oui, d'un côté on paierait plus d'impôts, mais de l'autre côté on aurait beaucoup moins de dépenses dans tout un tas de secteurs. Personnellement, j'y rajouterais juste une dose de communalisme pour que les gens voient de manière plus claire et plus juste vers où vont leurs impôts, et aussi pour que les dépenses soient faites de manière plus adaptée au contexte local. On pourrait augmenter les prérogatives des communes par exemple, et aussi augmenter leur financement, afin que cette socialisation se fasse à l'échelle locale et qu'elle soit davantage tangible pour tout le monde, sans donner l'impression d'être juste imposée par le haut. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, parce que le danger d'une socialisation générale des communs par l'État, c'est la centralisation des décisions qui fait fi des réalités locales. Mais il faut aussi prendre en compte le risque d'une bascule autoritaire. Si demain l'État socialise tout et met en place une immense sécu, et que le surlendemain c'est l'extrême droite qui prend le pouvoir et qu'elle décide par exemple d'interdire aux juifs de profiter de cette grande sécu, et bah comme il n'y aura plus rien en dehors de cette grande sécu, ils auront rien vers quoi se tourner. Et c'est aussi pour ça que la socialisation, peu importe dans quel secteur, elle doit aller de pair avec une démocratisation. Une gestion décentralisée et locale des communs, des assemblées citoyennes tirées au sort à tous les échelons pour voter les orientations et les lois, bref, de la démocratie directe. Sur ce, à la prochaine!